Alors, bonjour la famille. Aujourd'hui, je suis Eric Martial Boujeka. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un sujet qui est lié à la passion, au talent, aux prédispositions, je sais pas. Donc, la question des talents, c'est ça qui attire un peu mon attention aujourd'hui. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet? C'est parce que, un jour pendant que je rentrais de mon service, j'ai vu une plaque publicitaire d'une banque que je vais citer, la Société Générale du Cameroun. Et sur cette plaque était inscrite la phrase suivante: l'avenir, c'est de cultiver le talent de chacun. L'avenir, c'est de cultiver le talent de chacun. Alors, la SGC, c'est une banque, c'est pas une école de développement personnel, c'est pas, je sais pas moi quoi, c'est pas une école, je sais pas, de formation professionnelle et tout et tout et tout. Alors du coup, d'autres constats, lorsqu'on prend par exemple un livre comme la Bible, et là, lorsque je parle de la Bible, je ne suis pas en train d'affirmer ma foi, ou bien je ne suis pas en train de prêcher, ou bien je ne suis pas en train de militer pour une religion. Pour moi, la Bible est juste une source d'information. Par exemple, comme le Coran peut être une source d'information, comme le livre des bouddhistes, des indiens peut être une source d'information, un journal peut être une source d'information, une émission peut être une source d'information, une situation de la vie courante, une scène de ménage, une observation, une émission que j'ai écoutée à la radio peut être une source d'information. Alors donc, si je prends la Bible comme source d'information, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus dit dans la Bible: un maître partit en vacances et il appela 3 de ses serviteurs et il remit à chacun des talents selon leur capacité à gérer ces talents. Alors, lorsqu'on prend aussi, il y a un livre qui est un peu très intéressant, le livre d'Edward Gardner sur la théorie des intelligences multiples, où en fait, Edward Gardner estime que l'intelligence n'est pas unidirectionnelle. Quelqu'un qui joue au football, par exemple, c'est quelqu'un d'intelligent. S'il joue bien au football, s'il sait bien manier le ballon, c'est quelqu'un d'intelligent selon Edward Gardner. C'est quelqu'un qui peut faire de très belles pointures avec ses doigts. C'est aussi une forme d'intelligence selon Edward Gardner. Quelqu'un qui peut mémoriser tout un livre et répondre à des questions, c'est une forme d'intelligence selon Edward Gardner. Un pygmée qui est dans une brousse, par exemple à l'est là-bas, et qui est capable de chasser des rats et de retrouver les traces des gibiers, selon Edward Gardner, c'est aussi une forme d'intelligence. Alors, il y a aussi un autre livre qui m'a beaucoup intéressé, et cette fois-ci, c'est le livre de Neale Donald Walsch. Je pense que ça doit être un Britannique ou un Américain, je ne sais pas trop, mais c'est plutôt le livre qui est intéressant et l'auteur et pas trop sa nationalité. Alors, dans ce livre, c'est Conversation with God, ça c'est la version en anglais, mais en français c'est Conversation avec Dieu. Alors, dans ce livre, il y a une question qui revient tout le temps et qui est fondamentale et qui est une pierre angulaire même dans le livre. La question c'est: Who am I really? Qui suis-je réellement? Alors, cette question peut-être nous amène un peu à poser la question de la quête de l'identité. L'identité en termes de qui je suis. Est-ce que je suis qui je suis? C'est-à-dire, par exemple, quelle est ma mission dans la vie? Quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a créé? Est-ce que Dieu m'a créé par exemple pour être un enseignant? Est-ce que Dieu m'a créé pour être un avocat? Est-ce que la source créative m'a mis sur terre pour être, par exemple, je sais pas moi, un acteur de cinéma, un écrivain, un industriel, un homme d'affaires et tout et tout et dans le livre de Neale Donald Walsch, le premier tome je pense, il y a vraiment beaucoup de réponses aux questions existentielles qu'on peut se poser. Maintenant, on voit aussi des télécrochets de plus en plus à la télé.
On va voir par exemple American Got Talent, British Got Talent, Spain Got Talent, French Got Talent. On va aussi avoir l'Afrique a un incroyable talent, talent d'Afrique. C'est à se poser la question de l'utilité des talents dans la vie de tout un chacun. Est-ce que la réussite, c'est une question de talent? Est-ce que la réussite, c'est juste une question de choix, de décision et de travail? Est-ce que la réussite, c'est une question juste de chance? Je veux dire, fondamentalement, pourquoi y a-t-il des sociétés dans lesquelles on insiste sur la détection et le développement des talents, alors qu'il y a des sociétés dans lesquelles on s'en fiche, on s'en fout. Tu joues au ballon comme tu veux, tu parles, tu es un bon journaliste, tu es un bon écrivain, tu es un bon peintre, on s'en fout, tu vas mourir misérable, ou on prise plutôt d'autres métiers. Alors donc, on peut donc poser plusieurs problèmes lorsqu'on fait certains constats dans la société. C'est par exemple le problème de l'inadéquation entre les talents et la formation. On peut aussi poser le problème de l'inadéquation entre les talents et la profession. Et on peut aussi poser autre problème entre les difficultés à faire éclore les talents. C'est-à-dire que sur ce point précis, la difficulté viendrait par exemple de la conjoncture économique ou bien d'une conjoncture structurelle. Qu'est-ce qu'on entend par conjoncture économique et conjoncture structurelle? Dans le premier cas de conjoncture économique, on peut par exemple dire le talent ne rapportant pas de l'argent selon le contexte dans lequel on se trouve. Et dans la question de la conjoncture structurelle, on dirait par exemple que la société ou l'État ne fournissant pas un cadre adéquat pour l'épanouissement du talent. Alors, on sait par exemple que dans un pays comme le Cameroun, la question du talent n'intéresse pas grand nombre de personnes parce que de toute façon, c'est plus l'instinct de suivi qui est devant et puis parfois on s'en fout trop. Un mec qui peut être un bon peintre, mais il va être à Bastos là-bas avec ses tableaux et puis il crève la dalle et peut-être il n'y a même pas des gens qui s'intéressent à ce qu'il fait. Tu peux être un bon musicien chez nous. Heureusement qu'il y a maintenant dans le domaine de la musique des gens qui sont venus sauver d'autres. Alors maintenant, les conséquences, c'est quoi lorsqu'il y a inadéquation, par exemple, entre talent et formation, inadéquation entre talent et profession, ou bien il y a une difficulté à détecter, à faire éclore les talents, c'est que on va trouver beaucoup d'individus qui exercent dans les professions pour lesquelles ils ne sont pas prédisposés, on est d'accord. On aura aussi une grande frustration qui va naître dans un environnement hostile à son harmonie interne. C'est-à-dire que de toute façon, on va expliquer ça plus tard. Et puis aussi, on aura l'échec dans toutes ses formes. Alors, ça, c'était ma façon d'approcher cette question du talent. Dans les commentaires, vous pouvez apporter vos suggestions. Vous pouvez dire si oui ou non vous pensez que les talents sont un facteur clé, peut-être même le premier de la réussite, par exemple personnelle, ou bien vous pouvez tout simplement dire qu'on ait le talent ou pas. L'essentiel c'est qu'on travaille, qu'on prie, qu'on fait des incantations et tout. Je suis Eric Martial Boujeka. À bientôt, à demain pour une autre vidéo.